Le débat du jour, Jean-Baptiste Le Tondeur. Bonsoir à tous. Les résultats ont pris tout le monde de court, à commencer par les premiers intéressés eux-mêmes. En Italie, l'ensemble de la classe politique est toujours groggy 3 jours après les résultats des législatives. Ni la gauche, ni la droite ne sont pour l'heure en mesure de diriger le pays. Les scores sont si serrés qu'il leur est impossible dans l'immédiat de constituer une majorité au Parlement. La gauche, emmenée par Pierluigi Bersani, a beau être en avance chez les députés. Au Sénat, c'est la droite de Silvio Berlusconi qui a l'avantage, mais avec un si faible écart que toutes les options semblent possibles. Le jeu est d'autant plus ouvert qu'un nouvel acteur est bien décidé à se faire entendre en s'arrogeant la 3e place, en séduisant près d'1 électeur sur 4. Le mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo s'installe dans le rôle d'arbitre. Alors en attendant, la situation est figée, l'impasse politique dure depuis 3 jours et elle inquiète l'Europe. L'Italie, rappelons-le, est la 3e économie du vieux continent. Quels sont ce soir les scénarios possibles? À quelle échéance pourrait-il y avoir une sortie de crise? Et puis, la percée populiste marque-t-elle l'effondrement de tout un système? Nous en parlons ce soir avec Giampiero Martinetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien Repubblica. Nous sommes aussi ici en studio avec Andrea D'Ambra. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Vous êtes représentant ici dans cette émission du mouvement 5 étoiles, ce mouvement donc de Beppe Grillo. Vous étiez candidat, d'ailleurs représentant des Italiens de l'étranger, mais vous n'avez pas été élu. Non, parce que à l'étranger, on n'a pas eu le super résultat qu'on a eu en Italie, mais pour un début, 13%, ça n'était déjà vraiment pas mal. Pas été élu, voilà, pour la liaison malheureuse. Et puis, merci aussi à vous, Gilles Pécou, d'être parmi nous ce soir. Historien de l'Italie, vous enseignez notamment à l'École normale supérieure de Paris. Alors, on va commencer par une question toute simple. Qui est aux commandes ce soir en Italie? Y a-t-il encore un pilote dans l'avion, Giampiero Martinetti? Vous savez, on n'est pas en France, on est dans une république parlementaire. Les Français, ils ont oublié la 3e et la 4e république. Donc, il faut toujours du temps entre une élection et l'arrivée d'un gouvernement. Pensez tout simplement que le Parlement se réunira pour la première fois seulement le 15 mars, et que c'est seulement après qu'ils auront élu le président de la Chambre des députés et le président du Sénat que le président de la République commencera à consulter les partis pour essayer de trouver une solution politique. Cela veut dire qu'on en aura pendant 1 mois des conciliabules d'idées lancées à droite et à gauche pour essayer de trouver une solution et donner une majorité à un futur gouvernement. Mais c'est évident que pour l'instant, il n'y a personne qui est au pouvoir en Italie au moment où l'on parle. Et d'ailleurs, on ne sait même pas, même si il devait y avoir une première tentative avec le Parti démocrate qui essaie de former un nouveau gouvernement, personne ce soir ne peut pas dire que ce soit Pierluigi Bersani qui sera chargé de le faire. Donc, on va y revenir dans un instant. Oui. Pour l'instant, donc, c'est Mario Monti qui gère les affaires courantes. Oui, c'est Monti qui gère les affaires courantes, comme il les gère depuis le mois de décembre, quand il a démissionné et que les parlements, Chambre et Sénat, ont été dissous par le président de la République. Gilles Pécou, lorsque le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, déclare être confiant pour la stabilité politique de l'Italie, il l'a dit hier soir à Bruxelles, vous vous dites quoi? Qu'il fait de l'humour? Non, je me dis qu'il s'adresse au président du Conseil italien, d'abord, qu'il a rencontré hier, parce que, comme vient de le dire correspondant de Repubblica, Monti est toujours président du Conseil. Il n'est même pas encore président du Conseil émérite, lui. Et il est là. Donc il s'adresse d'abord au chef de l'exécutif et puis il donne un message. Il essaie de donner un message à l'Europe parce que tout de même, la chose nouvelle après ces élections, c'est l'immense degré de médiatisation européenne qu'ont eu ces élections italiennes. Il y a un horizon d'attente européen face à l'Italie, comme il y a un horizon d'attente européen depuis que s'est formé le gouvernement dit technique de Monti après le président du Conseil Berlusconi. Or là,
à ce que dit le représentant de l'Europe, ce que disent les gens, les autorités à Bruxelles, c'est surtout que rien ne s'ébranle. La situation de l'Italie n'est tout de même pas à ce point tragique pour l'ensemble de l'Europe. C'est ce qu'il dit lui, et c'est ce qu'il dit lui lorsqu'il s'adresse au président du Conseil, je le répète. Néanmoins, vous avez bien vu, nous avons tous bien vu combien les médias européens, certains hommes politiques européens, perdant même quelquefois leur calme, ont déclaré après les élections italiennes, on a parlé de contamination, le vocabulaire, le lexique est assez fort. On a parlé, le représentant futur candidat SPD, nous le savons, nous avons à l'esprit ces paroles, ces mots hier, a parlé de la victoire de deux clowns en Italie. Cela a été immédiatement désavoué, naturellement. Bref, il y a actuellement un degré de médiatisation européenne extrêmement fort, qui traduit soit une inquiétude peut-être, mais en tout cas qui traduit un horizon d'attente très grand, qui, à mon sens, n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé dès lors que le président Monti est arrivé à la tête de l'exécutif. J'allais dire, c'est ce qui aussi, à contrario, explique le succès du mouvement que représente Monsieur Grillo. C'est-à-dire que face à cette attente européenne, eh bien, une des façons de la percevoir, cette attente européenne, c'est de la percevoir comme une pression. Alors ce mouvement de Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles, est ici représenté par Andrea D'Ambra. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que les médias européens exagèrent quant à cette inquiétude, cette panique même perçue par rapport quant à la situation en Italie ? Tout à fait. Déjà, je refuse le terme, l'étiquette de populisme, de populiste, qui est en ce moment très de mode vers notre mouvement. Nous sommes un mouvement qui est démocratique. Nous sommes un mouvement citoyen. Et il n'y a pas de mouvement plus démocratique que le nôtre. On est habitué à ça en Italie, à être attaqué en tant que populiste depuis des années, et en tant que anti-politique, etc., parce qu'on faisait peur aux partis politiques et aux médias qui sont liés à ces partis politiques traditionnels. Mais bon, en Italie, maintenant, ils s'arrêtent et ce serait dommage que les médias européens reprennent ces termes qui sont désuets même en Italie. Ils ont arrêté de faire ça en Italie parce qu'ils ont vu qu'on a une force politique. On a une force politique qui est capable, qui a mené des initiatives démocratiques. Au début, avant d'être mouvement, nous, on a essayé en tant que citoyens de mener des initiatives, des outils démocratiques pour dire ça suffit aux condamnations, aux élus condamnés, pour participer démocratiquement. On a vu qu'on n'était pas entendu, que ces outils n'étaient pas, que la démocratie en Italie est restée quelque chose de très théorique. Quand on voit ça, on voit que des lois populaires ne sont pas approuvées, ne sont pas débattues par le Parlement. Et on voit par contre que le Parlement trouve le temps d'approuver des lois pour l'immunité pour Berlusconi, etc. On se demande où est la démocratie et on est obligé de descendre en politique. C'est ce qu'on a fait et on a été récompensé parce qu'on est devenu la première force politique à l'Assemblée nationale. Gilles Pécou, je vous voyais en train de sourire à l'instant. Non, je me disais que tout de même l'étiquette d'antipolitique, ce n'était pas simplement une étiquette donnée d'abord par les journalistes italiens et puis maintenant par les journalistes européens. Ce n'est en tout cas pas ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de cet horizon d'attente, cette médiatisation. Il n'empêche qu'à mon sens, on peut considérer qu'à partir de l'exploitation de thèmes politiques, la rhétorique, le fonctionnement et même un certain nombre des thèmes du mouvement que vous représentez ressortissent de l'antipolitique, de ce qu'on appelle... Pas du tout. Pour moi, c'est de la politique au vrai sens, de la démocratie, c'est entendre les gens. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient entendus. Oui. En Italie, on fait chaque fois qu'il y a eu un référendum, le référendum a été mis sous ses pieds par les gens qui étaient au pouvoir. Oui. Le référendum sur le nucléaire, le référendum pour dire ça suffit au financement public des partis. Alors, les gens, ils sont entendus et après, on fait ce qu'on veut. Ils refont une loi pour ignorer le résultat du référendum. Ce qu'on veut, nous, c'est que les gens soient entendus. Non, ça j'en suis bien certain. Non, ce n'était pas vis-à-vis de l'opinion ou de ce pays réel ou de ce que vous appelez les gens. Mais je veux dire,
l'antipolitique, si nous prenons le mot, voyons à quoi s'applique l'anti. Bien, l'anti, chez vous, il s'applique, à mon sens, je n'ai pas peut-être lu avec assez d'attention tous les programmes et les discours électoraux, mais il conduit à une délégitimation du travail des chambres, du travail du législatif. Non, mais ils se délégitimisent eux-mêmes, parce que quand on voit ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils font pas, c'est eux-mêmes qui se délégitimisent. Mais justement, pour être, soyons très clairs, Andrea Dambra, qui avez-vous voulu sanctionner dans ce vote? Est-ce que c'est l'Europe, l'austérité, ou est-ce que ce sont les partis politiques traditionnels? C'est ceux qui nous ont réduits dans l'état actuel en Italie, c'est-à-dire la classe politique italienne qui nous a gouvernés et qui, droite et gauche, qui nous a réduits depuis des décennies dans cet état-là. Et eux-mêmes, ils ont gouverné, même avec le gouvernement Monti, ils sont accordés droite et gauche et ils ont approuvé les mêmes choses. Donc il n'y a pas de différence en Italie entre la droite et la soi-disant gauche. C'est des étiquettes qu'eux aussi se donnent, mais même par rapport au Parti socialiste français et le Parti démocrate italien, il y a des années-lumière de différence avec le soutien qu'ils ont avec l'Église, le manque de laïcité, le fait que même Bersani, le représentant du Parti démocrate, qui devrait être la gauche, disent en campagne électorale, on va pas mettre d'impôt sur la fortune, alors que ça devrait être quelque chose de gauche. Il n'y a pas du tout de différence. Et nous, on met juste à l'évidence ça, et voilà. Jean-Piero Martinetti, le quotidien La Stampa a parlé cette semaine d'une double rébellion contre la caste au pouvoir et contre les sacrifices. Est-ce que c'est aussi l'analyse que vous faites dans votre journal Repubblica? Oui, ça a été, c'est l'évidence même. Je veux dire, le succès de Grillo, c'est un succès qui est basé surtout, en premier lieu, je pense, sur le ras-le-bol contre la classe politique. Il me paraît difficile de ne pas les qualifier des populistes, dans le sens qu'il met sur le même plan la droite et la gauche. Or, on ne peut pas mettre sur le même plan Silvio Berlusconi et Pierluigi Bersani. C'est absolument impossible. Ça, c'est le discours qui peut faire une Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, si on regarde Grillo, il y a des idées qui sont proches de Mélenchon et d'autres qui sont proches de Marine Le Pen. Le problème, c'est vrai. En quelque sorte, si l'on veut, même si on refait toujours l'histoire après, mais il y a eu, même si ça a suscité beaucoup de méfiance, au fond, dans la classe politique traditionnelle, il y a eu une seule personne qui avait compris ce qui s'est passé dans la société italienne, et ça a été le maire de Florence qui était dans les primaires du Parti démocrate, qui s'était présenté avec un programme, c'était on les envoie tous à la casse, on change de personnel politique. Et c'était les seuls dans le monde politique traditionnel qui avaient compris la vague qui a porté le mouvement de Grillo, parce qu'à la base, je crois que c'est surtout ça. Avant même les problèmes de sacrifice et des montées. Ce sont deux problèmes en quelque sorte qui se chevauchent, mais les premiers, c'est sûrement celui-là. C'est vrai qu'il y a eu un ras-le-bol contre la classe politique accusée d'être immobiliste et de ne pas savoir répondre aux problèmes du pays. Gilles Pécou, le système politique italien est à bout de souffle aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais actuellement, le maître mot, c'est le pays est ingouvernable, ce qu'on appelle en italien l'ingovernabilità. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des situations bloquées depuis le 19e siècle. Ce n'est pas la première fois où l'exécutif a des problèmes pour trouver une majorité au Parlement. Alors, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, lorsqu'il y avait un problème de ce fait, on faisait appel soit à sa gauche quand on était à droite, ce qu'a fait Depretis dans les années 1880, soit ce qu'a fait Cavour dans les années 1850, soit à sa droite quand on était à gauche. L'autre solution dans les années 1990 fut de faire appel à des gouvernements dits techniques. La chose de compétent, la chose nouvelle, c'est que cette crise arrive après un gouvernement technique. C'est ça la chose vraiment. Un gouvernement technique qui n'a pas été choisi. Non, mais un gouvernement technique qui n'avait pas été élu par les gens. Et les choix qu'il a fait. Le gouvernement Dini non plus. Voilà, il s'est candidat alors qu'il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Et les gens ont montré que les choix qu'il avait faits, ils n'ont pas été récompensés. Parce qu'il n'a fait que choisir de suivre, de se faire appuyer par la droite et la gauche et faire des choses
Front populaire. Je n'entrais pas dans là des considérations en termes de contenu. Je voulais dire qu'à une crise dite d'ingouvernabilité, une des solutions possible était soit de prendre un peu de sa majorité à gauche quand on était à droite, soit un peu de sa majorité à droite quand on était à gauche. Actuellement, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Soit d'apporter une solution par un gouvernement dit technique. Or là, nous sommes dans une situation postérieure. C'est que le gouvernement technique, on l'a eu, vous l'avez eu avant. Donc, quelle est la solution possible ? Peut-être un autre gouvernement dit technique qui puisse obtenir une majorité au Parlement et qui puisse être menée par une personnalité politique respectée par le centre droit comme le centre gauche. Alors à moins qu'il y ait, pourquoi pas, une alliance entre votre mouvement 5 étoiles, la gauche et la droite. Est-ce que c'est envisageable, André Dambra ? Alors, nous, en tant que mouvement 5 étoiles, on a toujours dit qu'on est contre les alliances. Ce qu'on pourrait faire, c'est ce qui se passe en Sicile, c'est-à-dire où on collabore, entre guillemets, avec la majorité du Parti démocrate, mais sur certaines choses. C'est-à-dire les choses pour lesquelles on est d'accord, on les vote. Ceux pour lesquels on est contraire, on le vote pas. Vote au coup par coup, oui, mais enfin, ça fait pas des alliances, ça fait pas des alliances solides. Si le Parti démocrate nous dit, on est d'accord pour une loi on va faire une loi sur le conflit d'intérêts, on va faire une loi pour réduire les salaires des députés qu'en Italie gagnent 13 000 euros par mois, on va éliminer les remboursements électoraux, les financements publics des partis politiques, et ben nous, on est les premiers à souscrire cet accord. Mais je pense pas que le Parti démocrate fera ça, parce que ça voudrait dire aussi se autodétruire. Et est-ce que ça veut dire que progressivement, petit à petit, même si vous ne le dites pas comme ça ce soir, vous rentrez quand même dans le jeu politique. Oui. Nous, on est dans le panorama politique. Ce qui est le jeu politique, ça dépend ce que vous interprétez par jeu politique. C'est faire partie d'une coalition, c'est voter des textes de loi à l'Assemblée. On fait partie du Parlement. On est le premier parti. Donc, forcément, on jouera notre rôle dans le Parlement. On votera ceux pour lesquels les choses qu'on partage et les choses qu'on partage pas. On fera la plus dure des oppositions possibles. Gilles Pécou, c'est une position tenable, cette posture du mouvement de 5 étoiles de Beppe Grillo ? Historiquement, en tout cas, j'en vois peu de précédents. C'est une position qui n'est pas acceptable par le chef de l'exécutif. Par le chef de la coalition. C'est son problème, c'est pas le nôtre. C'est son problème, sauf que vous êtes au Parlement et que on ne peut pas considérer que l'on construit. On ne peut pas considérer d'abord que on est contre l'ensemble du jeu parlementaire, que l'on est ensuite qu'on est ensuite au cœur du jeu parlementaire et qu'on ne vote que de façon ponctuelle. Nous, on reste cohérent avec nos idées. On va pas marchandiser nos idées. On reste cohérent avec nos idées. Quand les sondages nous créditaient de 3% et on nous disait que sans alliance, on n'irait nulle part. Oui. On est arrivé à 25%. Oui. On a montré qu'on peut rester fidèle à ses idées et aller de l'avant. Gian-Piero Martinetti, 1 minute. Comment voyez-vous ce soir l'issue de la crise ? Oui, je voulais dire sur ce sujet juste une chose, c'est que le succès incontestable du mouvement de Grillo, il est arrivé aussi dans des conditions qui ne sont pas les meilleures pour le mouvement de Grillo, parce qu'il n'y a pas une majorité sans les voix ou de la droite ou du mouvement de Grillo. Alors, l'exemple de la Sicile, il ne marche pas, parce que tout gouvernement, pour pouvoir présenter une loi, doit d'abord avoir la confiance de 2 chambres, à la Chambre des députés et au Sénat. Mais alors, très vite. Aucun projet de loi. Très vite sur l'issue de la crise, comment la voyez-vous aujourd'hui ? 30 secondes, s'il vous plaît. L'issue de la crise, pour l'instant, personne ne la voit. Mais j'imagine qu'ils arriveront à trouver, je ne sais pas avec qui, mais je peux supposer qu'ils arriveront à trouver un accord pour faire un certain nombre de réformes institutionnelles, entre autres la loi électorale, pour aller voter, disons, d'ici 1 an. Et donc qu'il pourra y avoir une majorité en quelque sorte d'émergence. Voilà. Et peut-être donc des élections à l'automne prochain. Merci Gian-Piero Martinetti, correspondant à Paris du quotidien Repubblica. Merci à vous également Gilles Pécou, historien de l'Italie. À vous également Andrea Dambra. Vous représentiez ce soir ici le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. RFI Soir continue dans 30 secondes. Le rappel de l'actualité.